L'effet Laine. Je vais vous dire une affaire. Il y a peut-être du monde qui sont inquiets parce qu'ils veulent avoir un choix top 3 au repêchage qui s'en vient. Mais les joueurs du Canadien de Montréal, Martin Saint-Louis, eux autres sont bien contents. Vous savez-vous quoi? Moi, avec, je suis content. Vous autres, êtes-vous contents de l'arrivée de Patrick Laine? On parle de ça, mais on parle plein d'autres sujets. On fait le show à Pascal. Ah, la gang. Content avec vous autres, content de vous retrouver après quelques jours de rétablissement. Ça perd quasiment plus. Vous avez une affaire. Le repos, ça peut faire des miracles, je vous le dis. Je ne parlerai pas trop vite, là. Pas encore fini, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Ben content d'être de retour avec vous ce soir. Un show bien rempli, plein de sujets à jaser. Dans un premier temps, je veux remercier Emploi Rapide, la gang. Vous avez perdu votre emploi. Ça arrive, la gang. Ou vous êtes écœuré de changer de job. Contactez emploirapide.ca. Ils vont vous aider. Et c'est simple et c'est rapide. Et même chose, vous êtes un employeur et cherchez de nouveaux talents. Allez vous inscrire emploirapide.ca. Cherchez une maison à vendre, acheter dans la grande région de Gatineau. Ça ne casse pas le basic, hein? Ça ne casse pas le pompon. On contacte le numéro 1. J. Mercenault, courtier Remax numéro 1 au Canada, gang. Rien de moins. Et en terminant, vous avez besoin d'une bonne bière, là. Hein? Vous avez une grosse semaine ou vous avez besoin de changer d'idée, voir un bon match de hockey avec amis, famille, collègues. Je vous invite à aller aux 3 Brasseurs près de chez vous, gang. Vous allez avoir la bonne bouffe en plus de ça, puis un bon service. 3 Brasseurs. La place où aller, gang. D'ailleurs, on va y aller après le match Rocket le 1er février prochain. Je pense, pour ceux qui sont intéressés, il me reste peut-être 3 ou 4 billets. Juste à m'écrire à frankwell@commercial-podcasthockey.com. Si jamais la demande est trop forte, à ce moment-là, peut-être je pourrais aller faire une deuxième vague et racheter d'autres billets. Right? Donc, n'oubliez pas de m'écrire pour confirmer vos places. D'ailleurs, on a du temps quand même, c'est le 1er février, mais je ne veux pas trop attendre la minute. D'un coup, qu'il ne reste plus de billets, là, vous savez comment c'est. Donc, s'il vous plaît, faites-moi signe, pas trop tard, parce que j'aimerais ça causer ça avant les fêtes. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, ceux qui sont membres du Salon des légendes et Temple de la renommée. On va se le dire, là, vous êtes excessivement généreux avec moi. Il y en a qui parmi vous que ça fait 2 ans, 3 ans, membres Temple de la renommée. Alors, je veux faire un spécial pour vous autres en direct. On fait notre premier partenariat officiel avec l'équipe. Et puis, vous allez pouvoir voir une bonne partie en direct de ce qu'on va faire cette soirée-là. Puis après ça, tous les autres membres, vous allez pouvoir le réécouter en rediffusion. Dans le temps des fêtes, c'est pas beau, 5 un peu? Ouais. Donc, ceci étant dit, on rentre dans le vif du sujet parce qu'on a bien des choses à jaser. Marisol, le Canadien 10, Adam, Marc, Olivier, Tristan, Alexis, Francesco, considérez-vous tous salués. On y va. J'en parlais, l'effet Laine. J'en ai eu la chair de poule. Oui, je faisais de la fièvre, mais c'est pas grave. Ni des frissons. Elle montait à 103 d'une shot. Quel shot qu'il y a, Patrick Laine? Non, mais sans face. Quel lancer qu'il y a. C'est naturel, ça n'a même pas l'air forçant. Il a même pris son temps. C'est un peu comme un joueur de golf qui prend le temps de mettre sa balle sur le tir, va la frapper. Il a pris le temps de bien immobiliser le disque. Drang, bang! Je parle de son premier but. Puis son deuxième but, de toute beauté également. C'est sûr que ça va prendre un peu de temps avant qu'il retrouve son synchronisme. C'est pas le plus rapide, on le sait. Mais savez-vous quoi? Une affaire qui n'est pas perdue. Il y a encore le compas dans l'œil, puis encore tout un tir du poignet. Ce Patrick Laine-là. Donc, bien content de son retour. D'ailleurs, on le voit, les gars sont contents pour lui, sont contents de son retour. J'avais une petite inquiétude. Je l'ai encore un petit peu pour pour Cole Caulfield. Est-ce que ça va l'éloigner un peu de son objectif du 50 buts? Je ne le sais pas. Chose certaine, Cole Caulfield a quand même marqué samedi, son 17e. Donc, s'il continue cette ligne-là, il pourrait marquer 50 buts. Donc, il marque un peu plus qu'un but à toutes les 0,62 games. Donc,
est capable de se rendre à 50. C'est encore dans le domaine du très, très possible. C'est beau à voir, gang. C'est beau à voir. New Hook qui a marqué un peu de ça. Puis, comme à l'habitude, de chioler avec les gars sur le chat. Je dis, New Hook, je suis plus capable. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Je suis encore plus capable. Vous savez comment c'est dans la vie? Il y a des gars que c'est dur à expliquer. On n'a pas vraiment confiance. Puis, New Hook, avant même qu'on aille le chercher par transaction, je ne faisais pas confiance. Puis, je ne fais pas plus confiance encore aujourd'hui. Même s'il a subi aucune passe. Même s'il y a 6 points en 27 games depuis le début de l'année, c'est pas assez pour moi pour jouer top 6. Tu peux jouer sur troisième ligne, puis même par la peau des fesses tant qu'à moi. Donc, New Hook, ça va être un gars de troisième trio pour mal toute sa carrière. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai hâte au jour où on a une vraie chance à Emil Heinemann. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose ce soir. Vous n'étiez peut-être pas au courant de ça. Heinemann, là, présentement, non seulement le quatrième meilleur buteur du Canadien de Montréal, mais il est aussi le quatrième meilleur buteur parmi les recrues de la Ligue nationale de hockey. Quand même, avec très peu de temps d'utilisation. Je l'aime beaucoup, Emil Heinemann. J'aimerais bien ça qu'il y ait une vraie chance. Pas jouer un petit 20 secondes, l'avantage jouer une fois de temps en temps, c'est la deuxième vague. Non, jouer, c'est la première ligne avec Cole et Nick. Plus de 16. C'est le fun, New qui patine vite, mais Colin, qui a des opportunités manquées des fois. Tellement que c'est rendu que des fois, je vois Cole qui voit qu'il est démarqué puis il n'envoie pas à POC. Non, il attend Nick l'autre base. C'est pas bon. Je me demande si c'est pas un handicap en même temps. Il faut être honnête, il a joué probablement sa meilleure game depuis un mois, Alex Newhook. Fait qu'il va donner un petit break là, pour une couple d'heures. Je vais arrêter de chialer pour Alex Newhook. Mais bon, ceci étant dit, j'aimerais bien qu'on donne une vraie chance à Emil Heinemann. Parlant des recrues, gang. Ouais, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous autres. Il y a des gars qui étaient supposément pas assez forts, supposément pas des bonnes attitudes, ou trop petits. Tu sais, toutes les raisons sont bonnes des fois pour ne pas aller les repêcher. Allez vous chercher une tisane tout de suite ou demandez à vos blondes, vos amis, votre chien, si votre chat. Là, allez vous coller. Allez chercher un toutou. Ici. Parce que ce que je vais vous dire là, ça va vous faire de la peine. Je vous le dis tout de suite. Imaginez-vous donc que Mishkov, tu sais, Mishkov qui était mauvaise attitude, il ne faut pas te toucher à ça. Un Russe, il ne voudra pas jouer à Montréal. Tu sais, là, on a sorti tellement d'histoires à coucher dehors. Mais il y a 24 points en 25 games. C'est un point par match. Pas pire, le kid, comme on dit. Donc, il est le premier dans la ligue. Ce n'est pas tout. C'est tant qu'à tourner le fer dans le pied, on va le tourner comme il faut. Il faudrait appeler là, mon joueur préféré que j'ai cassé les oreilles en 2022 avec ça, Frank Nazar. Mais imaginez-vous donc, lui avec, qui est premier dans la Ligue américaine. 20 ans, kid. Plus d'un point par match. Une machine. Assez bon pour... Ça fait penser à l'annonce de secret, ça. Assez fort pour lui, conçu pour elle, esti. Assez bon pour le Canadien, mais esti, c'est conçu pour les joueurs, ça a bien l'air. Fait que c'est ça. C'est la vie. Par contre, je vais vous réconforter. Vous laissez votre petit toutou de côté. On a quand même des bonnes nouvelles. Owen Beck est quand même le quatrième meilleur marqueur de la HL aujourd'hui, au moment où on se parle. A fait 3 points hier. Et puis, maintenant, le meilleur pointeur du Rocket de Laval avec 20 points. Bon, un point devant Joshua Roy qui a joué moins de matchs, mais quand même, Winbeck, ce qu'on retient de lui, c'est un gars qui est à plus 8, je ne me trompe pas. C'est peut-être le deuxième meilleur joueur au niveau des plus et des moins que le Rocket de Laval. Alors, Owen Beck, oui, est le quatrième meilleur recrue. Je veux préciser là, pour vous induire en erreur personne. Frank Nazar, la meilleure recrue, avec 24 points. Beck avait 20 points. Était en quatrième rang. Je suis 24, là, je vois de mémoire. Peut-être que je me trompe, gang, avec Frank Nazar. Peut-être que c'est 27, mais en tout cas, il est en avant. Je pense que c'est 27 même, mais vraiment en avant sur tout le monde. De pas mal. C'est quand même rassurant. T'sais, au moins, on s'est peut-être trompé avec Mesher. On s'est peut-être trompé en allant chercher un Kirby Doc au lieu de Frank Nazar, mais on ne s'est pas trompé avec Owen Beck.
Puis on ne s'est pas trompé avec Lane Hudson non plus, qui va très bien. Pas encore réussi à mettre dedans, mais les points sont là. Ça va venir à un moment donné, la gang. Ça va venir. C'est une question de temps. Il manque tellement de chance, passe tellement proche qu'à un moment donné, ça va finir par rentrer. Hein? Si tu fais ça, c'est pas vrai, ça. Mais oui, ça va finir par rentrer à un moment donné, je ne peux pas croire. Je vais revenir un petit peu sur la game d'hier. Tu sais, oui, on a un focus souvent sur le Canadien de Montréal, c'est normal. C'est notre équipe, puis on les aime beaucoup, puis on ne se fera pas de cachette, la gang. Là. Montréal, c'est un marché, pas de hockey, c'est un marché du Canadien de Montréal. Puis, tu sais, on s'appelle quand même le podcast hockey. On va continuer à donner du contenu qui ne parle pas juste du Canadien, mais la réalité. Allez voir la vidéo de vendredi. Beaucoup moins d'audience qui sont intéressées quand on parle du junior, quand on parle de d'autres équipes. Mais je considère que c'est important quand même d'en parler, puis je vais en parler un petit peu ce soir. Moi, je trouve que les gars de hockey sont tough, gang. Avez-vous vu Tom Wilson hier? Non, mais sans face, là. Il y avait, tu sais, je ne sais pas quand il était jeune, vous avez mangé ça, des casse-gueules, vous autres. Là. Il y avait le gros de même. Il y avait une poignée de porte assis dans le joue. Le commun des mortels, là, 90% d'entre nous autres, là, hein? On aurait été en congé de maladie pour une semaine ainsi qu'une affaire de même, là. Il embarque sur le chiffre tout de suite après. Ça n'a pas de sacré bon sens. Le gars, il mange patate grosse de même. Ça fait penser au film que j'ai vu hier, là, La Substance. Là. Vous allez faire des cauchemars, gang, vous regardez ce film-là, je dis ça tout de suite. Non, mais écoute, il marque 2 buts après. Faut-tu le faire? Ça coûte quasiment si Maurice Richard qui faisait de la fièvre qui a scoré 5 buts. Bon, on faisait pas de fièvre, mais toujours bien. Une méchante grosse bosse site, là. C'est incroyable, gang. Incroyable. Ils sont tough, les gars. Sont tough, les gars, pour vrai. Ils sont vraiment faits forts. J'ai regardé une vidéo cette semaine que m'avait envoyée. Bon, ça date un peu quand même, là. PA Méthode. Non, pas PA Méthode. PA Méthode, c'est un humoriste que je salue d'ailleurs. Méthode, qui jouait avec Ottawa, qui était le défenseur qui a accompagné longtemps Eric Carlson. Il se fait carrément couper le doigt. C'est Nick Crosby. Il a le doigt qui panne même, puis il se promène, puis regarde ça. Ah, OK. On devrait s'arranger. Ils sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables, ces gars-là. Hier, on a une belle surprise. Je ne sais pas si vous avez été comme moi, ça m'a. J'ai pas pleuré, j'ai pas versé de larmes, mais j'étais content. J'étais content de le voir là, André Markov. J'ai vraiment pas aimé la façon dont ça s'est terminé pour lui à Montréal. Le gars, il manque 10 games pour faire ses 1000 matchs. Tu sais, honnêtement, là, Marc Bergevin l'a échappé solide, solide celle-là. Marc avait. Ça, c'est une affaire que je vais toujours lui en vouloir. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Il n'avait pas beaucoup d'égards pour les anciens ou les vétérans du Canadien de Montréal. Tu sais, quand le gars ose dire que tu vas avoir la loyauté, achète-toi un chien, faisant référence à Radulov qui n'a pas voulu rester à Montréal, il aurait fallu qu'il se regarde dans le miroir parce que moi, j'ai trouvé qu'il n'a démontré aucune loyauté envers André Markov, qui n'était pas venu à Montréal depuis 2017, qui était là sur place. Et là, les débats sont lancés. On va sûrement parler avec le forum avec les boys cette semaine. On retire son chandail, oui ou non. On en parlera. Je vais me garder du matériel pour plus tard cette semaine. Trouba, je vous disais que je voulais parler un petit peu de ce qui passait dans la Ligue. Ça a l'air même que le Canadien est intéressé. Mais bon. Ça aurait pu répondre à un besoin. Défenseur robuste, on en a besoin à Montréal. Droitier de surcroît, ça aurait été bon. Mais Jacob Trouba, oubliez ça, gang. C'est pas parce qu'il a ramassé Barron, c'est pas parce qu'il a peur de Josh Anderson. Non, non, c'est pas ça. Il veut rien savoir de jouer au Canada. Il l'a déjà mentionné. Il a commencé à Winnipeg. Écoute, là, tu pars de Winnipeg, tu t'en vas dans une des plus grosses villes au monde, New York. T'sais, Winnipeg, qui est peut-être la ville qui. En tout cas, le plus petit marché dans le national de hockey. Là. En tout cas, un des 3-4 équipes, le plus petit marché de la Ligue. C'est pas le plus petit marché. Tu te ramasses dans la grosse pomme.
c'est sûr que là, c'est quand même une petite différence. Le gars, c'est un Américain. Puis là, il s'est fait sacrer dehors. Écoute, ça a l'air qu'il s'est fait menacer par les Rangers. C'est quand même un petit peu dégueulasse, je vous dirais, là. Mais des fois, il faut ce qu'il faut. C'est une question qu'il faut se poser. C'est quand j'ai déjà parlé des qualités premières du Canadien de Montréal, c'est qu'on est très gentil. J'espère que ça va payer un jour, parce que des fois, ça ne paye pas toujours. J'espère que ça va payer, que le Canadien soit très gentil avec leurs joueurs, qu'il traite aux petits oignons, puis il est bien patient. Le gars, il marque avec un but, je pense, fait référence à Kirby Dack, qui est encore, c'est l'avantage numérique, tout ça. Tu sais, à un moment donné, ça fera, là, tu sais. Là, ils l'ont mis sa deuxième vague, là, Doc, parce que l'année est arrivée, mais en tout cas, c'est un autre sujet, on en reparlera, mais tout ça pour vous dire que dans le cas des Rangers de New York, eux autres, là, il n'est pas question d'être gentil. Il fallait faire la place. Puis ils ont étrangé Trouba avec les Ducks. Ils n'ont pas eu grand-chose en retour, mais quand même, pour moi, juste le fait. Puis New York, là, gang, c'est des champions là-dedans. Ça date de bien avant Drury, soit dit en passant. Là. Quand tu réussis à transiger un des pires contrats en Gomez, puis d'avoir en retour, ils n'ont pas payé pour donner Gomez à Bob Gainey et Canadien de Montréal. Non, non, non. On leur a donné McDonough, qui a joué à peu près 15 ans. Je pense qu'il joue encore, esti. Juste donner une idée. Donc, mon point est suivant. Rangers, ils ont le don, je ne sais pas comment ce qu'ils font pour réussir à se débarrasser des gros contrats. Donc, ils se débarrassent d'un contrat de 8 millions par année pour encore une saison et 3/4. Anaheim, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça prend des vétérans, la gang. Ça en prend. C'est temporaire. Oui, c'est cher, 8 millions. Oui, Patrick Laine, c'est cher, 8,7. Mais en attendant, le Canadien ne sait pas quoi faire avec son cash, là. Ils ont encore caché le contrat de Carey Price, mais il pourrait très bien être. En fait, non, ils ne l'ont pas caché. Il est là, il est sans masse. Il pourrait très bien être caché s'il voudrait aller chercher Trouba, mais Trouba, de toute façon, il ne serait pas venu à Montréal. Aussi simple que ça. Alors, on va lui souhaiter la meilleure des chances ou pas, parce qu'on sait qu'on n'aime pas bien, les autres à Montréal. Là. Il ne nous a pas fait de cadeau, lui, là, dans sa carrière. Donc, on va dire bonne continuité. Ça a permis aux Rangers de signer Igor Shesterkin. Shesterkin, qui est maintenant le gardien le mieux payé de la Ligue nationale de hockey. C'était Carey Price pendant bien des années, pendant à peu près 8-9 ans, facile. Pendant au moins 8 ans. Ouais, 8 ans. Carey Price est le gardien le mieux payé de la Ligue à 10,5 millions par année. Et là, maintenant, c'est Shesterkin avec 11,5. Et il semblerait que c'est un aubaine, imaginez-vous donc. Il aurait laissé de l'argent sur la table, pauvre petit pit. Pauvre petit pit. Alors, il va gagner, c'est 92 millions. 92 millions. Si mes maths sont pas payés, maths 4,14, 4,36, 5,36. C'est loin un peu, là? Ouais. 92 millions. Puis ils ont fronté, ils ont donné un gros, gros bonus de pas loin de 80 millions, je ne me trompe pas. C'est malade ce qu'ils ont fait, là. Moi, comment ils ont organisé ça, là? C'est fou. Donc, je ne savais pas qu'il y avait droit de faire ça, moi, de fronter des bonus dans même. Je ne savais pas qu'il y avait droit. Je pensais qu'il ne pouvait pas. Anyway. Ça pour dire que c'est le gardien le mieux payé de la Ligue. C'est un peu difficile pour lui cette année, pas aussi hot que les d'autres années, mais ça demeure quand même un des 3 meilleurs gardiens de but. Et il y a quand même une certaine constance là, dans son cas à lui. Là. Puis on sait, un gardien de but, tu ne peux pas être square et être hot à toutes les games. Tu as des passages à vide. C'est pour ça, des fois, je trouve qu'à Montréal, on est très dur avec nos gardiens de but. Là, je ne parle pas de Primo parce que Primo, je pense, c'est parfaitement mérité. Vous avez raison d'être déçu, puis moi, le premier. Là. Mais dans le cas de Samuel Montembeault, je trouve tellement des fois que certains d'entre vous, vous êtes tough avec. Là. Regardez encore hier. Oui, la chaîne débarqué en troisième, mais il a fait la job en 6 balles les 2 premières périodes. Tu sais, depuis le début de la semaine, là, écoute, là, les 2 premières games de cette semaine, là, as-tu fait la job avec un peu contre les Islanders? As-tu fait la job dans son blanc jeudi? Non, non, sincèrement, là, il fait le travail. Alors, d'ailleurs, ça lui a valu une place pour l'équipe Canada pour le tournoi des 4 nations qui va avoir lieu en février. D'ailleurs, je tiens à vous le rappeler, on va suivre ça. Oui, Francesco, go, Monty, go. Oui, ils l'ont. Ils comptent, mais ils pourraient l'enlever si vous voudrez, Mick. Mais présentement, ils comptent sur la masse. Ils
pourrais le mettre sur la liste de blessés à long terme. Puis c'est juste une question de ne pas payer de pénalité, là, mon cher Mick. Là. Fait que c'est une question. En même temps, on ne se le cachera pas. Là, techniquement, le Canadien ne paye pas parce que les assurances qui payent. Juste que ça soit clair, OK? Juste que ça soit clair, la gang. Le Canadien ne paye pas Carey Price, mais il est sur la masse salariale. Mais ça, on n'est pas obligé de le faire. Canadiens, je suis content. Je trouve qu'ils ont bien joué. Je reviens là-dessus. Ils ont bien joué les 3 premières games. Là, je vous rappelle qu'il y a une mission du côté des Canadiens de Montréal. Pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté le show de la passerelle dimanche passé, l'objectif que je leur ai lancé, la mission que je leur avais donnée était la suivante. Il y a 5 games à Montréal, à domicile. C'est un long séjour quand même. Il faut qu'ils aillent chercher 4 sur 5. Il y en a 2 de fait. Il en reste 2. Donc, contre Anaheim, demain, 19h30. OK? Donc, ne manquez pas ça, je vais être avec vous dès le milieu de la première période, dès 20h. OK? Et puis après ça, jeudi, qui vont se reprendre contre les Penguins de Pittsburgh. Je pense que ces 2 matchs-là sont prenables. Fait, je sais qu'on va affronter, par exemple, Trouba encore demain. Là. Ça, je m'en serais passé, mais c'est pas grave. Josh, il passera un autre message s'il faut, puis Herbert avec, puis on lui passera égal en face. Non, mais tiens, à un moment donné, il ne faut pas se laisser faire. Hein? Donc, tout ça pour dire que oui, Canadien, c'est prenable, ces 2 matchs-là. Si on fait ça, ben, je ne sais pas qu'on va être encore dans le mix, on ne sera peut-être pas encore dans le mix, mais au moins, on se rapproche de la barre psychologique des 500. Moi, ce qu'on se parle, on est à 4 matchs en bas de 500. Si on gagne ces 2 games-là, je sais que ça fait bien ici, je le sais. Mais si on gagne ces 2 matchs-là, on se retrouve à seulement 2 matchs 500. Et là, je veux rassurer les gens. J'ai eu des échanges avec certains d'entre vous sur Discord en fin de semaine. Il y en a qui sont inquiets. Frank, les Canadiens vont pêcher 10e, 11e. On va se calmer une heure, gang. Le Canadien va repêcher dans les pires des scénarios au 7e rang. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gars qu'on va se débarrasser de la transaction. Ce qui va arriver, c'est que pour mars-avril, ça va être pénible, la gang. On va en perdre des games de hockey. Là. C'est comme ça à tous les années. Ça s'effondre à la fin de l'année. Puis là, les 2 dernières games, là, juste pour nous faire chier, on va essayer de les gagner. Puis ils ne gagneront pas, mais ils vont passer bien proche de gagner. Vous savez de quoi je parle? Vous vous rappelez contre les Red Wings l'année passée? C'est ça. Donc, Canadien, ça va être ça encore cette année. Là, ça va bien, ça va continuer à bien aller, je pense, pour un bout de temps. On touche bois, pas de blessure, c'est parfait. Mais quand on va arriver mi-février, là, puis là, ben, il va y avoir des décisions difficiles à prendre. Il y a des Evans, il y a des Armia, des Dvorak, ça, c'est pas difficile pantoute. David Savard, peut-être Matheson. Il y a quand même plusieurs éléments qu'on pourrait se départir parce que la gang, là, soyons sérieux 2 secondes, là, c'est la dernière année où les Canadiens peuvent se permettre de tanker et d'espérer avoir des bons choix de repêchage. Après ça, c'est terminé. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu. Si vous pensez qu'on va y aller all-in pour McKenna, oubliez ça, là. Oubliez ça. Ou all-in pour Dupont. Hein. Hey, arrêtez ça, là. Le Canadien ne va pas tanker encore 2 autres années. OK? Arrêtez ça tout de suite. Trop d'argent en jeu. Droit de télé. On a des billets à vendre. On a des commanditaires à renégocier. Il y a trop d'argent qui est impliqué dans tout ça. Donc, et de toute façon, à un moment donné, on va avoir en masse de jeunes. Ce qu'il va falloir espérer, par exemple, c'est que le Canadien, on va espérer qu'il va avoir fait les bons choix. Tu sais, je vois Shane Wright présentement, qui semble éclore finalement. Tu sais, 20 ans, c'est jeune. Tu sais, quand moi, il y a du monde qui m'écrivait ah, Frank, hein, c'était fourré avec Shane Wright, hein, ça fait bien meilleur. Ouais, vous étiez où, vous autres, quand c'était le repêchage en 2022, vous étiez où? Parce qu'en 2022, 90% du monde voulait avoir Shane Wright. Shane Wright va bien présentement. 5 buts dans ses 7 derniers matchs. On va dire qu'il y a juste 8 points. Oui, c'était difficile. Rappelez-vous, Ural l'année passée, c'était tough, hein? À un moment donné, paf! Il y a quelque chose qui a débloqué. Ça semble débloqué. Ça va tout à fait toute l'année, je ne sais pas. Pour l'instant, pour Shane Wright, ça va bien. Pour Uri, ça va se replacer. Je ne suis pas encore inquiet.
J'ai appris mes leçons l'année passée. Je pense qu'il faut être patient avec le kid. Ça semble être mental. Est-ce que c'est la blessure qu'il y a eu à l'épaule en début de saison qui l'incommode un peu? Je ne le sais pas. Est-ce que Martin Saint-Louis lui a nuit en commençant à niaiser en mettant sa deuxième ligne? Je pense que oui. Je le pense vraiment. D'ailleurs, je vous invite à écouter, si vous ne l'avez pas écouté, on a rendu disponible hier. Allez voir l'extrait du show de la loge. On débat, Francis, Matt et moi, sur Uri et puis son potentiel. Selon Francis, Uri va avoir plus de points que Nick Suzuki. J'ai mes réserves là-dessus. OK, je mets réserves. Je le souhaite bien. Là. J'ai des petites réserves pour ça. Mais bon, c'est juste pour dire, hein, Francis montre quelqu'un de très intelligent parce qu'il change d'idée. Il y a que les fous qui ne changent pas d'idée, gang. Vrai, pas vrai. Et en terminant, puis d'ailleurs, on va en parler avec les boys le forum mardi. En ce temps-là, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus, vous autres. Luke Richardson a été congédié, imaginez-vous donc. Bon, ouais, je le sais, je vous entends déjà. Frank, est-ce encore un revenant? On a eu Terrien, après ça Julien, après ça Terrien, après ça Julien. Kirk Muller qui est venu, il est parti combien de fois qu'il est venu, puis il est parti, Kirk Muller. Je le sais, gang. Je le sais. Mais je pose la question pareil. Les joueurs l'aimaient beaucoup, Luke Richardson. Est-ce que vous le verriez à Montréal, vous autres, de retour comme adjoint à Martin Saint-Louis? J'attends-tu à mardi pour donner ma réponse? Je n'attendrai pas à mardi, moi, vous l'année tout de suite ma réponse. Non. Non. La raison est simple. Ça prend un vrai entraîneur-chef de renom qui vienne supporter Martin Saint-Louis. Qui veulent qu'ils ne veulent pas, je m'en fous. Si je suis Kent Hughes, à la fin de l'année, je dis à Martin, je dis là, Martin, l'année prochaine, on va à un prochain niveau. Tu as fait une superbe job pour développer les jeunes. Leur montrer à jouer à la game, dans la game, de jeu d'échecs, dans le jeu de chaise, puis dans le jeu de table, dans le jeu de pion, puis de poche, de tout ce que tu voudras. Là. Mais là, c'est le temps de jouer la game puis de la gagner, la game. Et pour ça, je veux que tu t'entoures des meilleurs. Moi, c'est le même que je gérais ça. Tu sais, quand je vois la réponse, c'est mieux que rien. Asti, Adam, je suis tanné des mieux que de rien, puis comme dirait mon frère Matt, des projets. Là, peux-tu avoir la substance, tu sais? Adam qui amène un bon point ici. Pierre Gervais a dit que les joueurs adoraient Richardson plus que Ducharme, le chef en 2022. Ouais. Sauf que je pense que les joueurs adorent Martin Saint-Louis. Puis c'est correct d'adorer notre coach, puis l'assistant coach, puis le préposé à l'équipement. C'est parfait. Mais moi, je regarde ça. Là. C'est drôle, hein? Ça prendrait c'est plate, gang, mais ça prendrait un vrai entraîneur-chef. Un vrai. Pas comme adjoint, assis comme coach. On va arrêter de virer en rond, puis peut-être de si. Ça prend un vrai coach, là. C'est assez. C'est assez, ça en prend un vrai. L'année prochaine, il faut gagner. C'est assez les expériences. En tout cas, moi, c'est assez. C'est assez, là. Gang, je souhaite une très belle fin de soirée. Merci à Adam. Merci à Patou. Patou qui fait une très belle job également sur notre groupe Facebook, soit dit en passant. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à notre groupe Facebook. Le podcast hockey, aussi simple que ça. D'ailleurs, je veux le mentionner. On est aussi maintenant, depuis dimanche passé, sur Spotify. On est aussi sur Apple, Podcast Apple. On est sur Amazon, entre autres. L'oublies-tu? En tout cas, vous pouvez me retrouver en podcast audio. Je sais que ça a été demandé par plusieurs d'entre vous. Des fois, certains n'ont pas assez de données pour pouvoir nous écouter sur YouTube. Alors, c'est peut-être plus facile pour vous autres de télécharger sur Spotify. Alors, je vous invite à aller faire votre tour.
Si vous voulez aller voir ça, abonnez-vous aussi. En même temps, s'il vous plaît, ça va nous aider. Parce que dans le vent, trouver, là. J'en ai déjà eu un compte il y a longtemps, mais là, on a réactivé un nouveau. Avant, c'était One Time Hockey. Là, on l'a mis sur le podcast hockey. Ça va être plus facile à retrouver. J'essaie de garder le même nom partout. Hey, bonne fête de soirée, tout le monde. Merci beaucoup. Bien content de vous retrouver ce soir. Là. Ça fait du bien de vous retrouver toute la gang. Puis, bien hâte d'être là demain. Vous voyez, ma voix commence à être enrouée un peu. Là. Fait que, hey, merci. Bonne fête de soirée. Ciao, bye la gang.